J'ai plusieurs questions en tête. Ma commune en fait c'est un petit village qui est traversé par le 39 et le 32. La question c'est comment en pratique on fait faire cette évaluation de la biodiversité que vous allez avoir sur la commune. Vous avez parlé, vous allez d'abord faire ce débat avant d'envisager de revoir sa politique différente. Pour être un petit peu plus quantitatif, on se rend compte que qu'est-ce qui justifierait à votre sens de maintenir le l'éclairage dans un système et à quel endroit possible de maintenir. Parce que le fait que tout ça, dans le sens où vous avez donné l'exemple frontal et dynamique que vous avez fait, la question que se poser sur les petites communes moyennes, c'est de savoir finalement les efforts de l'éclairage et à ce moment-là, peut-être aussi la qualité de l'éclairage en termes de et comment ça fait le diagnostic. Et moi, je pose la question inverse, c'est qu'est-ce qui pourrait justifier et à quel endroit de maintenir son éclairage. Je vais en répondre à ces deux questions. Pour la partie diagnostic et inventaire, il y a vraiment des bureaux d'études spécialisés et qui font de la modélisation, en fait, qui permettent de mettre en place plusieurs scénarios d'éclairage ou d'extraction et de faire des prévisions sur les résultats. Et à partir de là, on peut choisir le scénario qui nous convient le mieux en fonction de ce qu'on a d'avoir inventorié sur ce territoire. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est donc l'investissement sur la commune, pas de service. Alors malheureusement, non, c'est quelque chose qui est assez coûteux et qui n'est pas très bien financé, on va dire, par l'État pour l'instant de moins. Et par rapport à votre question sur où faut-il LPC amener, le mieux c'est de faire une étude de présentation ou carrément une enquête auprès de ces citoyens et de poser carrément la question de dire pour vous, quels sont les besoins d'éclairage absolus. Est-ce qu'il y a des zones où vous accepteriez mieux que l'extinction ne s'en passe pas? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les citoyens sont d'accord pour le faire partout. Et la réponse, ce serait dans ce cas, il n'y a pas de nécessité à maintenir de l'éclairage, où que ce soit dans le village, en tout cas entre certains zones. Peut-être pour commencer avant de faire les bureaux d'études, ça peut être bien déjà de connaître la biodiversité de la biodiversité de la commune, ne serait-ce que en ce moment, vous avez pas mal d'appels à projets pour réaliser des tâches de de la biodiversité communale qui permettent déjà de mieux appréhender la biodiversité de la commune et surtout d'avoir un niveau de sensibilisation aussi des habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un inventaire, c'est aussi communiquer auprès des habitants. Et la pollution lumineuse, sur d'autres sujets, peut être abordée à ce moment-là, comme la gestion différenciée, de zéro, de façon à bien expliquer aux habitants le quotidien. Il y a des actions favorables aussi à mettre en place. De la même façon, avant de commencer à interroger les habitants sur le besoin d'éclairage, je leur expliquer le besoin de bon éclairage. Donc, ça, il y a des expositions, il y a des conférences, il peut y avoir tout un tas de systèmes qui peuvent être mis en place et qui vont permettre déjà que les habitants aient une idée du contexte. Parce que, moi, j'aurais tendance à dire, si on demande de but en blanc les zones que les gens veulent éclairer, tout le monde va vouloir servir. Parce que même si personne ne sort au plein midi, tout le monde dira qu'au cas où, il faut que ce soit éclairé. Si on leur explique le contexte, on leur explique les différents aspects, que ce soit l'aspect fonctionnel, que ce soit l'aspect biodiversité, que ce soit l'aspect économique d'énergie, voire l'aspect économique financier pour la commune et donc encore sur d'autres actions. Parce que chaque personne a ses sensibilités différentes, ça permet déjà de se dire oui, bon, il faut quand même que je réfléchisse, positionne, et ensuite, en effet, on peut leur poser la question de est-ce qu'il y a vraiment des endroits qui sont très nécessaires. Je dirais s'il y a des endroits très nécessaires à être allumés au moins pendant la durée, c'est des endroits où il y a des commerces. Pour au moins que le commerce, oui, en effet, il soit facile à identifier et facile d'accès. Après, je dirais en effet, la
où est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairage. Moi, j'habite un village où, quand je rentre, ne serait-ce qu'après 20 heures du soir, quasiment personne dans les rues. Parce qu'il n'y a pas de commerce, parce qu'il n'y a pas forcément de manifestations très. Et par conséquent, on se dit que l'éclairage n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous demandez aux habitants, ils vont tous vous dire qu'il y a le fait en fait d'être traversé par des couloirs mais aussi la sorte que ces femmes sont aussi protégées par les dimensions de la luminosité autant que possible. Et ça peut se faire au niveau des émissions de en allant sur les emplacements et en mettant de la alimentation. J'ai une question pour Mme Bertrand, alors moi je suis totalement pour, alors j'ai déjà communiqué avec des maires, notamment en Alsace, qui sont très villages, qui sont très en avance sur le sujet, parce que eux ils ne savent pas. Donc j'avais déjà posé la question, y compris en matière de sécurité, et donc j'avais eu un avis plutôt favorable, la personne, le maire que j'ai rencontré, il avait simplement dit, là, en fait, on a moins de vitesse. Que pour les voitures en transport, le point de vitesse, on a moins de cambriolage, qui ne ressent pas de vos études. En tout cas, il y avait moins de cambriolage, moins de méthodes sur leur commune, en fait, il n'y a pas d'électricité. Donc, évidemment, quand on veut faire quelque chose, on est obligé de prendre du temps, et là, on y va. Là, on est payé. Donc voilà, ça c'est pour le sujet de la partie. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que vous avez fait une présentation. Et est-ce qu'elle est disponible, cette présentation? Est-ce que si demain, je décide d'en parler à mes citoyens, est-ce que je peux communiquer sur le sujet et voilà. C'est ça, les présentations seront disponibles sur le site de Marly-Gondoire dans l'onglet Atelier de la biodiversité 2020. D'accord. Donc, vous pourrez les télécharger. En fait, le problème, c'est d'aujourd'hui, on organise des événements, ça va être un peu compliqué. Mais en fait, voilà, si on veut faire quelque chose de communication sur le sujet, déjà, c'est favorable avec la commune. Je pense qu'une phase, de faire une phase test, leur dire voilà, on va faire pendant un certain temps, et puis on va revenir à la dessus et on va échanger sur le sujet. De toute façon, il y a en faisant qu'on verra effectivement si la chose marche. Mais je suis persuadée que c'est une bonne chose. Vous pouvez faire des phases tests sans prévenir personne. Comment? Vous pouvez faire des phases tests sans prévenir personne. Ah non, je veux pas justement. Non, mais justement, je vous invite à le faire sans prévenir personne. Ah oui, j'aurais pas osé. Quelles sont les personnes qui restent? Moi, j'ai une élue qui est le soir un jour, et qui me dit, je m'étais engagé dans mon mandat à baisser de 30% l'intensité de l'éclairage du pays. On l'a fait. Les gens sont plus plaints en disant vous n'avez pas tenu vos engagements. Les gens ne se plaignent pas vraiment qu'il y avait une baisse de l'intensité. Alors, c'est parce que déjà 30%, ça se rappelle, je dirais. Mais c'est aussi parce que si vous éteignez sans prévenir personne, vous n'allez voir quels sont les gens qui ont vraiment besoin d'éclairage la nuit, et au final, vous allez vous apercevoir qu'il y a très peu de temps. Moi, la nuit, je dors. Juste en complément, l'objectif des ateliers, c'est pas de dire vous allez devoir payer plein d'études, mais plutôt de vous sensibiliser à toute cette thématique-là, vous donner des solutions qui, en fonction des retours d'expérience qu'on a, parce que Marly-Gondoire, elle lance l'étude SRAM Noir. Là, on va la lancer, elle va démarrer à la fin de l'année avec donc un diagnostic sur la base de toutes les recommandations qui peuvent nous être faites. Et en fait, on a besoin de vous, mais pour la phase de concertation. On va avoir besoin de vous de connaître vos difficultés que vous pouvez rencontrer, les acteurs que vous connaissez qui seraient moteurs sur les territoires, les habitants, puisqu'on va avoir une phase de concertation importante. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, l'étude, elle va être lancée avec vous.
Et puis, au plus vous participez et vous faites des phases tests, comme on évoque, au mieux ça sera pour enrichir ce document-là. À la demande, en fait, les premiers riverains n'ont pas souhaité les garages publics, et ceux qui achètent maintenant sont toujours étonnés au départ parce qu'il y a des garages, et puis finalement, on a enregistré aucune demande de plainte et les gens, dans le mois, et clairement, même pas d'éclairage en début de journée. Et ça se passe bien, il n'y a pas plus de cambriolage qu'ailleurs, ou de défaits qu'ailleurs. Donc, je pense que cette population a intégré dans l'étude que vous avez là, pour voir comment cette situation. Et même les témoignages à recueillir sur les autres habitants. Et pour revenir sur l'aspect sécurité, en effet, comme je disais, sur l'aspect vol, cambriolage, agression, aujourd'hui, il y a une étude qui pense plus à l'autre que l'autre, qui montre bien qu'au final, ce n'est pas l'éclairage, c'est pas l'absence d'éclairage qui crée le délit, et ce n'est pas l'éclairage qui règle le problème. C'est un policier m'avait dit, un policier astronome m'avait dit, clairement, quand il y a des vidéos de surveillance avec des éclairages publics, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est tellement utilisé qu'on ne voit rien, et puis les cambrioleurs se peuvent mettre des masques, comme ça sert à rien. Donc, ce problème-là est réglé, mais juste pour terminer, l'aspect sécuritaire, il a été prouvé pour le coup sur la circulation routière. Parce que au niveau de la direction des routes d'Île-de-France, plusieurs fois les câbles sur des routes éclairées, ils ont décidé d'arrêter et de faire l'expérimentation, de regarder ce qui se passait, et clairement, ils ont baissé le nombre d'accidents sur les zones non éclairées. Et par conséquent, accepter de plus éclairer. Oui, c'est le retour d'expérience que j'avais eu. Tout à fait. Et là, sur les centres-bourgs, on va rapidement par les voitures parce que tout l'éclairage et les voitures, c'est rare. La demande, c'est tout l'éclairage. Et il y a l'aspect système de détection, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir il arrive ça, c'est le moment du Oui, Fiona Allen, qui vient plus de l'Aven du Grand Voyage. Je voulais juste rebondir sur ce que proposait Christophe en termes d'éclairage sans concertation préalable. Il y a une commune sur un territoire voisin à côté de nous qui a fait ça, qui a éteint entre 11h et 5h du matin sans prévenir personne. En un an, il y a une personne qui est venue en mairie pour dire que son lampadaire était cassé et qu'il fallait le réparer, mais sans se plaindre du tout. Et ça fait maintenant 2 ans. Donc, ils ont fait ça entre minuit, 11h et 5h, maintenant entre 10h30 et 6h. Il n'y a toujours pas eu une seule plainte de l'extinction et personne ne s'est rendu compte de rien en 2 ans. Donc, ça prouve qu'effectivement, en ce qui fait Christophe, les gens ne sortent pas de chez eux après 10h30. Donc, ça se tente. Non, rien du tout. Personne. Alors, c'est une commune qui est peut-être avant-gardiste et qui travaille sur ces thématiques-là de diversité avec ses administrés depuis un certain temps. Mais voilà, personne ne s'est plaint et il n'y a surtout pas eu de cambriolage en plus, pas d'accident, pas d'agression. Enfin, voilà, ça a vraiment été positif. Sans parler des économies d'énergie énormes qui ont pu être du coup répartitées sur d'autres dépenses. Et voilà, donc, ça a été du 100% positif. Et c'est rentré dans le cadre du label que tu évoquais, Christophe, Ville et village étoilés, et du coup, toute une démarche communale. Et c'est un tout petit village, enfin, c'est moins de 2000 habitants. Oui, justement, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, sur le fait que, malheureusement, déjà pour commencer, Pierre-Édouard Desaillant de l'association Renard de Roissy-en-Brie, pour rebondir un petit peu sur cette idée-là, que malheureusement, pour l'instant, la trame noire, ça reste un peu à
pas la discrétion de la commune, c'est elle qui décide si, bon, est-ce qu'on va l'intégrer ou pas, et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour pousser les communes à prendre plus ça en compte, voire peut-être même à terme à faire en sorte que ce soit obligatoire, puisque, comme vous l'aviez exposé, il y a quand même beaucoup d'avantages, non seulement pour la biodiversité, mais également pour la santé humaine. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça aille un petit peu plus vite, que ça soit pris plus souvent en compte? J'ai l'impression qu'il y a un vrai manque à gagner à ne pas l'appliquer de façon plus systématique. On n'est pas tous sensibles de la même manière, mais vous avez des jeunes générations qui vous n'avez pas de choix. Parce qu'en fait, on n'a pas de statut particulier. À travers ce genre d'études, effectivement, quand vous avez déjà sensibilisé, c'est facile de dire à la limite, moi je suis venue, je suis convaincue, je pense que ceux qui sont dans la salle sont convaincus. Déjà, c'est déjà fait. J'ai presque en fait tendance à vous dire, à voir justement, on va y aller les convaincre. C'est la seule solution de vous aider. Moi, je veux bien, on veut bien en parler. Je pense qu'en plus, vous êtes sur une intercommunalité, tout ce qui est fait ici est quand même sensible. Et je pense que oui, aller chercher les gens. Une dernière question et ensuite, à la suite, oui. Je voulais réagir sur les propos de Christophe par rapport à Bonnie Ardin du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Sur la baisse de l'accidentologie constatée par la direction des routes, c'est tout à fait vrai. Sur les autorités nationales, ça a été constaté. Par contre, il y avait une autre étude de l'ADEME qui avait regardé aussi donc, la baisse d'éclairage sur des plus petites routes ou sur des villes ou des villages. Il y avait quand même un point qui était marqué, c'était sur les zones de rencontre entre piétons et voitures. Où là, il y avait pas plus d'accidentologie, mais par contre, des phénomènes de gravité plus importante pour les piétons. C'est-à-dire que parfois, les piétons pouvaient détecter plus tard et du coup, étaient percutés plus fortement, enfin, avec un temps de réaction du conducteur qui pouvait être plus tardif. Donc, ça appelle juste à oui, mais attention, sur certaines zones de rencontre, c'est toujours dans l'idée où quand il y a beaucoup de piétons ou à des moments de circulation, il faut faire quand même attention sur certains points localement à ajuster l'éclairage en fonction de la présence des piétons. Donc, sur les passages piétons, sur les équipements. On sait qu'il y a des choses qui peuvent être aussi mélangées avec du verre pour plus refléter la lumière et continuer la lumière nocturne. Il y a aussi le fait d'avoir des environnements clairs, d'avoir des conséquences qui peuvent aussi sur ces zones plus particulières, d'une part à sécuriser, et d'autre part à rendre plus visibles les personnes, parce que l'environnement est droit à réfléchir la lumière. Une dernière petite question, Madame Gibert, et ensuite je vous invite à poursuivre les échanges autour d'un café. Voilà. Donc, Madame Gibert, maire de Lèche, territoire de Vendée-Comtois. Nous sommes une commune où nous avons engagé la réduction de l'éclairage public en LED avec les communes de la densité lumineuse. Là, le projet était de remplacer toutes les lampes à sodium dans le bourg. Nous travaillons avec le ZES, nous étions partis pour une extinction totale dans une certaine période de la nuit. Or, techniquement, le ZES me dit non, ce n'est pas possible. Avec les LED, une extinction totale créerait des problèmes techniques, on risque d'avoir beaucoup plus de maintenance avec une extinction totale. Donc, on en est arrivé à écouter les conseils techniques du ZES et à tomber à 20% à partir d'une certaine heure de l'intensité lumineuse. Donc, je voudrais quand même savoir, nous étions partis pour une extinction totale, on écoute les recommandations techniques du secrétaire d'électrification.
je suis un petit peu perdue. Non, vous êtes perdu, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui s'opposent. C'est le choix de la commune et l'aspect stratégique. C'est-à-dire que là, vous éclairez pour un choix technique. C'est-à-dire qu'au final, à la rigueur, on perd des documentaires sur les états d'âme. Si ce n'est qu'ils sont plus consommateurs d'énergie. Oui, mais sur le mais là, je dirais de caricature extrême. Mais là, c'est parce que un éclairage LED, on vous impose de ne pas éclairer, alors que ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire c'est la technique de s'adapter. Oui, mais on me dit que la technique n'est pas adaptée justement à l'extinction. Là, on se retrouve dans l'aberration où c'est comme je disais, aujourd'hui, il y a des veilles pour qu'ils puissent s'allumer plus rapidement. Et on se dit, si vous les éteignez complètement, attention, ça va les habiller. C'est une aberration. C'est-à-dire qu'on choisit de trouver de l'énergie pour garantir la sécurité du matériel. Et on me dit que le matériel n'est pas encore adapté. Mais après la détection, flot par flot, et après, ça va être un budget de chantier. Donc, voilà, on en est arrivé à accepter une diminution de l'intensité et non pas aller jusqu'au bout de l'extinction totale. Après, excusez-moi, Tony Galli, directeur de Marne-et-Gouloir. Après, il y a différentes possibilités. Il faut voir aussi l'infrastructure. Je pense que le SDES a toutes les capacités pour vous répondre sur ces 20%. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes d'infrastructure avec une type de réseau, peut-être une partie de l'éclairage qui est repris dessus. Aujourd'hui, la technologie permet d'avoir une extinction totale au point par point, avec différentes possibilités. Le SDES met là. D'ailleurs, on est ensemble tout à l'heure sur échanger sur certains domaines. Je pense que techniquement, aujourd'hui, on peut faire l'extinction totale. Nous, on l'a fait sur collégien, on va en parler vite fait, hein, c'est une simple démonstration. On le faisait déjà il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec l'éclairage public. Il y a les limites budgétaires, comme vous avez raison, c'est une contrainte de coût. Mais il faut vraiment étudier au cas par cas et après avec l'infrastructure. Je ne pense pas que le SNES va composer l'effet des 20%. Je pense qu'il y a vraiment des solutions techniques. Il faut voir ça avec les fournisseurs. Aujourd'hui, que ce soit le SDES ou les collectivités, on est à la disposition des élus. Et tout le monde va dans le sens de l'extinction nucléaire ou de réduire un minimum. Après, il y a peut-être des impossibilités techniques sur certains types de matériel, mais aujourd'hui, on peut faire de l'extinction vraiment sur tout type de matériel. La limite, c'est l'infrastructure des réseaux. On a déjà commencé à échanger avec certains maires dans leur ville où on va faire justement des visites de terrain, de regarder les infrastructures. Il ne faut pas hésiter aussi d'avoir l'avis de Marne-et-Gondoire. On l'a cité techniquement aussi avec le SDES. C'est des gens avec qui on travaille bien, avec qui on s'entend. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous inviter à ces réunions.